On n'effectuera une intégration par partie sur une intégrale que dans le cadre de l'intégration sur un segment. Par conséquent, on utilisera cette formule-là que quand a et b sont des bornes finies, petit u, une fonction continue sur le segment AB, et petit v, une fonction de classe C1 sur le segment AB. Et comment fera-t-on alors si on souhaite effectuer une intégration par partie sur une intégrale généralisée, c'est-à-dire sur une intégrale où on n'a pas a, b, borne finie, ou et u non continu sur le segment AB, ou et v non de classe C1 sur le segment AB. Par exemple ici, pour calculer cette intégrale-là, qui est une intégrale convergente, on aimerait effectuer une intégration par partie, mais on ne peut pas la réaliser de 0 à 1. Par contre, on peut effectuer une intégration par partie sur cette intégrale-là, où a est un réel fixé compris strictement entre 0 et 1. Une fois effectué cela, cette intégrale-là est la limite de cette intégrale-là quand a tend vers 0. On va donc étudier ce qui se passe quand a tend vers 0 dans cette quantité-là. Attention, on sait que cette intégrale-là converge, par conséquent, on sait que cette quantité-là possède une limite finie quand a tend vers 0. En d'autres termes, on sait que cette quantité globale-là possède une limite finie quand a tend vers 0. Mais rien ne nous assure que cette quantité-là et celle-là possèdent des limites finies quand a tend vers 0. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est que, étant donné que l'on est assuré que cette quantité-là possède une limite finie quand a tend vers 0, vu la convergence de cette intégrale-là, il suffit que l'une de ces deux quantités-là ait une limite finie quand a tend vers 0 pour que l'autre en ait également une, et auquel cas, on pourra alors passer à la limite quand a tend vers 0 dans cette relation-là. Ainsi, si ln de t sur 1 plus t avait une limite finie quand t tend vers 0, on pourrait passer à la limite dans cette égalité-là quand a tend vers 0. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Étant donné que cette quantité-là tend vers moins l'infini quand t tend vers 0, il aurait fallu au moins que cette quantité-là tende vers 0 quand t tend vers 0 pour que l'on ait une petite chance que cette quantité-là ait une limite finie quand t tend vers 0. Et c'est possible d'y arriver. En effet, on a pris comme primitive de 1 sur 1 plus t carré sur le segment A1, moins 1 sur 1 plus t. Et moins 1 sur 1 plus t tend vers moins 1 quand t tend vers 0. Mais on peut également prendre comme primitive de 1 sur 1 plus t au carré sur le segment A1, moins 1 sur 1 plus t, plus 1. Primitive qui cette fois-ci tend vers 0 quand t tend vers 0. On va donc réeffectuer une intégration par partie sur le segment A1, mais en prenant cette fois-ci comme primitive de 1 sur 1 plus t au carré, moins 1 sur 1 plus t plus 1, soit encore t sur 1 plus t. Or, cette fois-ci, cette quantité-là, étant équivalente en 0 à t fois ln de t, tend vers 0 quand t tend vers 0, et possède donc une limite finie quand t tend vers 0. On va donc pouvoir passer à la limite dans cette relation-là quand a tend vers 0. Mais étant donné que l'on peut même calculer tout de suite cette intégrale-là, on va d'abord le faire et on va maintenant passer à la limite quand a tend vers 0, ce qui nous donne cette valeur-là pour cette intégrale-là. Ici, on commence par montrer que cette intégrale-là converge si et seulement si x est strictement positif. Et on nous demande alors de montrer cette relation-là pour x strictement positif. Pour cela, on aimerait effectuer une intégration par partie, mais on ne peut pas le faire sur cette intégrale-là. Par contre, on peut le faire sur cette intégrale-là où a et b sont des réels strictement positifs. Et pourquoi ne peut-on pas le faire à partir de la borne 0?
Tout simplement car ici, on dérive t donne t puissance x. Or, avec uniquement x strictement positif, t donne t puissance x n'est pas de classe C1 sur le segment 0b. Il aurait fallu avoir x supérieur ou égal à 1 pour que l'on puisse effectuer une intégration par partie sur le segment 0b. Par conséquent, on effectue l'intégration par partie entre deux bornes A et B strictement positives. Maintenant, on va étudier si on peut passer à la limite dans cette relation-là quand A tend vers 0 et quand B tend vers plus infini. Ce que l'on sait déjà, vu la convergence de cette intégrale-là, c'est que la limite quand A tend vers 0 de cette quantité-là est finie et que la limite quand B tend vers plus infini de cette quantité-là est également finie. Aussi, pour pouvoir passer à la limite dans cette relation-là quand A tend vers 0 et quand B tend vers plus infini, suffit-il de montrer que cette quantité-là possède une limite finie quand t tend vers 0 et quand t tend vers plus infini. Et pour les deux, c'est évident. Par conséquent, on est sûr que cette quantité-là possède une limite finie quand A tend vers 0 et quand B tend vers plus infini. En d'autres termes, on est sûr que l'intégrale de 0 à plus infini de cette fonction-là converge. Et on peut alors, en passant la limite quand A tend vers 0 et quand B tend vers plus infini, obtenir la relation souhaitée.